Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme ce soir sur New World Info. Nous allons commencer tout de suite avec le décryptage de l'actualité. On va parler du Tchad et une question. Quelle option pour les facts après la mort de Déby? Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, on le sait, a lancé une offensive depuis ses bases arrières en Libye le 11 avril dernier. C'était le jour de l'élection présidentielle au Tchad. L'offensive visait donc à prendre la capitale. Selon le communiqué de l'armée tchadienne, c'est dans cette offensive même que le président Déby a trouvé la mort. Comment le FACT a-t-il réagi à l'annonce de la mort d'Idriss Déby Itno? En fait, leur réaction peut paraître bizarre, puisque ils ont été parmi les premiers à annoncer que le président a été blessé, voire même tué, à citer le nom d'un certain nombre de généraux qui ont été tués, d'autres qui ont disparu, d'autres qui ont été blessés. Dans une stratégie de guerre, on s'est dit que quand on tue le chef de l'autre côté, immédiatement là où il n'y a pas de tête, c'est un peu le désordre, c'est un peu la confusion. On a plutôt tendance à profiter de la confusion. Mais en même temps, ils annoncent un retrait tactique. Et c'est eux-mêmes qui l'ont annoncé officiellement. Ils disent que non, le communiqué du gouvernement disant qu'ils ont défait les colonnes des rebelles est complètement faux. C'est eux qui ont choisi de se retirer d'un point de vue stratégique. Mais par la suite, avec l'officialisation de la mort du président Déby, ils ont gardé la pression puisqu'ils disent actuellement qu'ils vont aller sur N'Djamena. Ils maintiennent cet objectif. Ils ont même donné un délai à ses fils, puisque c'est comme ça, ils l'ont écrit dans le communiqué pour qu'ils enterrent leur père, parce qu'eux, ils vont reprendre la guerre, ce qui veut dire que la perspective de prise de pouvoir est encore là, bien que dans leur rang, certains quand même avaient parlé un peu de négociations, surtout certains de leurs représentants au niveau de la France avaient commencé à parler de dialogue national, mais dans des conditions qui ne sont pas véritablement claires. Est-ce que l'objectif des facts était de renverser Déby ou de renverser tout le régime de Déby? C'est tout le régime qu'il voulait renverser, puisque le reproche qu'il faisait, il ne le faisait pas au président tout seul. Il lui reprochait également d'être entouré par les Agawa en particulier, puisque c'est l'ethnie à laquelle appartient le président de la République. Donc il y a tout un système que les gens voulaient enlever, mais bien sûr avec à la tête le défunt président qui était le symbole de ce système-là. Et c'est pourquoi, pour eux, il fallait enlever le président Déby, mais bien sûr déboulonner également le système sur lequel il a assis son pouvoir. Alors du coup, comment a réagi le FACT à la prise de pouvoir par l'armée, le Conseil militaire de transition incarné par Mahamat Déby? Ils ont été très clairs en utilisant ça comme un argument montrant qu'ils avaient raison, parce qu'ils avaient déjà posé ce problème de dévolution monarchique du pouvoir. D'ailleurs, dans les médias, bien avant la mort du président Idriss Déby, les gens en avaient déjà fait cas en disant que derrière lui, c'est son fils, il avait été cité et tout. Eux, ils l'ont utilisé comme un argument montrant que le problème, ça ne sera pas Déby seul, mais c'est également son fils, c'est également les généraux qui sont autour. Donc, ils ont rejeté totalement le Conseil militaire de transition qui a été mis en place. Pour eux, comme ils disent, il faut respecter la Constitution, c'est-à-dire aller vers une dévolution qui va dans le sens d'une transition qui permet d'organiser le plus rapidement possible d'autres élections. Et du coup, à quel niveau se trouvent aujourd'hui les combats sur le terrain? Il n'y a pratiquement pas de combat. Certainement, les facts eux-mêmes se posent des questions parce qu'ils ne s'attendaient pas à un décès aussi brutal, certainement. D'autant plus que, jusqu'à présent, dans quelles conditions est mort le président après, ce n'est pas élucidé. Est-ce qu'il a été tué par quelqu'un dans son groupe, puisqu'on dit qu'il a été tué avec 2 balles dans le dos? Au départ, on disait que c'était 1 balle au niveau du front. Bon, il y a quand même un flou qui est là, et aussi bien le fait que le gouvernement tchadien, on ne voit personne essayer d'élucider cette affaire-là. C'est comme si c'était réglé, et puis c'était réglé, on passe. Alors que d'habitude, quand un chef d'État meurt, quand même, le minimum, c'est d'essayer de faire une enquête pour dire clairement qu'est-ce qui s'est passé au niveau du décès de ce chef d'État. Donc il y a vraiment ce flou qui est là, qui n'a pas été véritablement réglé. Il y a un autre élément qui pose problème, c'est le président qui s'annonce pour les obsèques
du défunt Idriss Déby, mais c'est une façon d'adouber ce conseil militaire de transition parce que qui va les recevoir? C'est le conseil militaire de transition qui va les recevoir et ça leur donnera une certaine reconnaissance d'un point de vue international, de sorte que l'opposition tchadienne se plaint, les gens disent non, ce n'est pas normal d'aller dans ce sens, mais on va vers cela, on attendra demain de voir qu'est-ce qui se passera, mais pour le moment, les combats n'ont pas repris puisque le FAC avait dit qu'ils vont laisser ses fils enterrer leur père avant de reprendre les combats. Alors, quelles sont les options qui s'offrent aujourd'hui au FACT? En fait, il n'y a pas beaucoup d'options. La première option, c'est ce qu'ils ont déjà commencé, prendre les armes et aller prendre N'Djamena. C'est vrai que ce n'était pas facile. Avec Idriss Déby, il l'a montré plusieurs fois, il est allé au front, puisque ce n'est pas la première fois, s'il est mort au front, qu'il est parti au front pour se battre à côté de ses hommes. Donc il y a cette option qui est là, continuer cette logique de prise du pouvoir par les armes. Il y a l'autre option qui est de plus en plus demandée par plusieurs parties, je dirais, de la société tchadienne. Une conférence nationale. Faire en sorte que tous les Tchadiens se retrouvent, qu'on fasse table rase et qu'on voit comment mettre en place un Tchad nouveau. D'ailleurs, même depuis quelques heures, il semble que même il y a des généraux qui sont plutôt partisans de la conférence nationale, qui ne sont pas trop partisans de ce conseil militaire de transition. Et il est clair qu'il y a problème parce qu'ils ont mis en place une charte, la télévision tchadienne l'a annoncé, ils ont mis la charte sur le site du gouvernement tchadien, mais par la suite, ils ont retiré la charte. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui ne sont pas bien précises dans ce qui est en train d'être fait. Quelle est la cohésion entre le groupe des militaires qui forment ce Conseil national de transition? Il y a encore beaucoup d'équations qui sont là, de sorte que peut-être après l'enterrement du président Déby, puisque quand même, on lui doit au moins cela en termes de dignité, l'enterrer d'abord avant de vouloir régler des comptes. C'est peut-être après son enterrement qu'on va voir dans la réalité dans quelle direction les choses vont aller. Le FACT montrait quand même depuis le début de l'offensive le 11 avril dernier qu'elle avait une puissance de feu capable de riposter, de répondre aux attaques de l'armée régulière. Pourquoi, alors que les choses semblent tourner à son avantage, marquerait-elle cette pause-là? Tout le monde se pose la question. Parce que d'un point de vue stratégie militaire, quand on tue le chef de l'autre camp, ça sème un peu le désordre dans l'autre camp. Généralement, on a tendance à dire, bon, comme on le dit, le fer est chaud, il faut taper. Donc, on n'a pas compris cela. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a cet aspect géopolitique qui est là. Le Tchad est entouré par la Centrafrique, le Nigeria, le Cameroun. Vraiment un espace d'instabilité et un espace également où la France est en train de perdre pied carrément. Est-ce que ce que les gens disent est vrai? Est-ce que les Français ne sont pas quelque part impliqués dans cette affaire, puisque ce que les puissances font, c'est toujours être du côté du gagnant, en disant aux gens, bon, c'est pas la peine de continuer. Il y a plein d'interrogations qui sont là aujourd'hui pour se demander pourquoi ils ont véritablement arrêté les combats. Qu'est-ce qu'on leur a promis? Qu'est-ce qu'ils ont comme stratégie, comme plan qui les amène à arrêter les combats en ce moment, qui était plutôt un moment opportun pour continuer le combat? Tout le monde se pose véritablement la question et ils n'ont pas apporté de réponse convaincante par rapport à une telle question. Au niveau du sommet de l'État actuellement, c'est donc le fils d'Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a pris les rênes, qui s'est entouré de généraux. Quelles sont finalement les options de la transition? Quels sont les organes qui ont été créés? Est-ce qu'on voit déjà clair dans le schéma? Non, on ne voit pas clair, puisque la charte qui devait permettre de voir clair, on a publié, on a retiré. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un doute de la part de ceux qui sont en train de conduire cette affaire-là. Une chose est claire, c'est lui qui a été mis devant comme président de la République. Ça, c'est très clair. Le reste, qu'est-ce qui va suivre? Puisque quand on interrogeait les opposants tchadiens, est-ce que si le Conseil militaire mettait en place un gouvernement d'union, est-ce que vous allez accepter de venir? Ils ont dit non, il faut qu'on respecte la Constitution, ils n'ont aucune légitimité. Certainement, leur premier plan est en train de tomber à l'eau, puisqu'ils allaient s'installer comme on a voulu le faire au Mali,
en étant au sommet et en mettant des gens en place pour pouvoir faire le travail, mais la décision se trouve au niveau du conseil militaire. Personne n'a pratiquement accepté, ni l'opposition, ni les rebelles, ni la société civile. Les gens disent non, ils n'ont aucune légitimité pour pouvoir le faire. Il faut s'asseoir autour d'une table et voir comment trouver une solution. Les rebelles même à un certain moment disaient oui, mais à l'extérieur, pas à l'intérieur du Tchad pour discuter de cette question de transition. Donc pour le moment, on ne voit pas une feuille de route claire pour ce conseil militaire de transition. Il a encore du mal lui-même à dire où il va, sans compter que les premières réponses qui lui sont adressées ne lui sont pas trop favorables. Et dans le pays, on a aussi un desserrement de ce qui avait été mis en place à la mort de Déby, c'est-à-dire le couvre-feu a été réduit. On a l'ouverture des frontières comme si tout était redevenu normal finalement. En fait, les chefs d'État doivent venir. Il faut nécessairement que les frontières soient ouvertes pour que les chefs d'État viennent. Très certainement, les frontières sont ouvertes, mais particulièrement contrôlées actuellement. Le couvre-feu, le Tchad est un pays avec plein de musulmans. Ça poserait véritablement problème quand ça commence à 18h et les gens l'avaient déjà contesté, puisque les rebelles également ont arrêté pour le moment leur offensive. Il y a moins d'enjeux sur le plan militaire. Et le Conseil a besoin également de montrer que nous sommes sur place, nous maîtrisons la situation. Bien que malheureusement, c'est le discours qui avait été tenu par un des hauts gradés de l'armée en disant qu'on a fait 300 morts, on a fait 150 prisonniers et immédiatement on a vu ce qui s'est passé par la suite. Donc il faut avoir cette stratégie également d'un point de vue psychologique, montrer que nous sommes forts, même si il n'est pas sûr qu'ils soient aussi forts qu'ils le disent. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et juste après, nous allons recevoir l'invité.